Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'étudiante Asma Salhi, masterante en première année linguistique. Je vais vous présenter aujourd'hui un thème très important, c'est l'assimilation dans la neuroscience. L'assimilation dans la neuroscience. L'assimilation de la neuroscience est le processus par lequel le cerveau intègre de nouvelles informations dans ses systèmes existants. Cela implique des changements au niveau des connexions neuronales et peut se produire de manière consciente ou inconsciente. Je passe au deuxième point, les bases de la neuroscience. Au premier lieu, l'anatomie du cerveau, l'étude de la structure et des fonctions cérébrales, neurones et synapses, compréhension du rôle des cellules nerveuses et de leur connexion, neurotransmetteurs, exploration des substances chimiques du cerveau et de leur influence. Et le quatrième point, c'est le neurosciences computationnelles, c'est l'application de modèles informatiques pour comprendre le cerveau. Maintenant, les processus d'assimilation dans le cerveau, les perceptions sensorielles. Les informations sensorielles sont reçues par les organes sensoriels et transmises au cerveau. Le deuxième point, c'est l'encodage. Le cerveau traite des informations sensorielles et les convertit en une forme utilisable pour le stockage. Ensuite, le stockage, c'est les informations sont stockées dans différentes zones du cerveau, prêtes à être récupérées lorsque nécessaire. Maintenant, les mécanismes de la mémoire et de l'apprentissage impliquent l'encodage, le stockage et la récupération des informations. Le processus d'apprentissage est lié à la formation de nouveaux souvenirs et de la récupération de connaissances antérieures. La consolidation et la réorganisation des souvenirs jouent un rôle crucial dans le processus d'assimilation des informations dans le cerveau. Les plasticités cérébrales et assimilation. Le changement synaptique, la flexibilité neuronale et l'impact sur l'apprentissage. Premièrement, le changement synaptique. Lors de l'apprentissage, les connexions synaptiques dans le cerveau se renforcent, favorisent l'assimilation des informations. La flexibilité neuronale, la plasticité cérébrale permet aux neurones de s'adapter et de reconfigurer leurs connexions en réponse à de nouvelles expériences. Et l'impact sur l'apprentissage, c'est la plasticité cérébrale influe sur la capacité d'assimilation en favorisant l'adaptation du cerveau aux nouvelles connaissances. Maintenant, l'impact des émotions sur l'assimilation. Les émotions influencent la concentration. Des émotions fortes peuvent distraire l'attention. L'état émotionnel et mémorisation, les émotions impactent le processus de mémorisation, régulation émotionnelle et cognition, c'est la gestion des émotions affectent la pensée et l'apprentissage. Les émotions jouent un rôle crucial dans le processus d'assimilation cérébrale. Elles peuvent influencer la concentration, la mémorisation et la régulation émotionnelle, ayant ainsi un impact direct sur la cognition et l'apprentissage. Maintenant, les troubles de l'assimilation dans le contexte neuroscientifique. La confusion, c'est les difficultés d'assimilation peuvent entraîner de la confusion mentale et des difficultés à comprendre de nouvelles informations. La frustration, c'est la frustration peut résulter d'une assimilation altérée causant des défauts dans l'apprentissage et la mémoire. L'anxiété, c'est les troubles d'assimilation peuvent provoquer de l'anxiété, affectant la capacité de traiter des informations de manière efficace. C'est le brouillard mental peut résulter de troubles d'assimilation perturbant la clarté de la pensée et la concentration. Maintenant, les approches thérapeutiques pour améliorer l'assimilation.
La thérapie cognitivo-comportementale vise à renforcer la mémoire et l'apprentissage en identifiant et en remplaçant les pensées négatives liées à l'assimilation. Les exercices de concentration et de méditation favorisent également l'assimilation profonde. Maintenant, la recherche actuelle est avancée dans l'étude de l'assimilation. Neuroplasticité, c'est les avancées actuelles mettent en lumière la capacité du cerveau à se transformer et à s'adapter en réponse à de nouvelles expériences et à l'apprentissage. Recherche en imagerie cérébrale. L'utilisation de techniques avancées, l'imagerie cérébrale telle que l'IRM fonctionnelle permet d'observer des processus d'assimilation au niveau neurologique. Modulation du neurone. Les études approfondies portent sur la modulation des réseaux neuronaux impliqués dans l'assimilation, ouvrant de nouvelles portes pour la compréhension et les inventions thérapeutiques. Neurosciences et éducation. Les recherches actuelles mettent en lumière l'interaction entre les neurosciences et l'éducation, offrant de nouvelles perspectives pour optimiser les environnements d'apprentissage. À la fin, la conclusion et l'implication pour la pratique clinique. Les découvertes en neurosciences offrent des implications profondes pour la pratique clinique. Comprendre le processus d'assimilation de le cerveau peut orienter les approches thérapeutiques et les interventions cliniques. La plasticité cérébrale ouvre des portes pour la réhabilitation et la récupération fonctionnelle. La recherche actuelle explore les moyens d'optimiser l'assimilation chez les patients atteints de divers troubles neurologiques, ouvrant ainsi la voie à des avancées importantes dans le domaine de la santé mentale et neurologique. Merci pour votre attention.